et merci d'être là pour notre deuxième rendez-vous du temps de l'Avent. Dimanche dernier, rappelez-vous, l'évangéliste Marc nous mettait en alerte au sujet de la venue du Seigneur Jésus. Il vient. Restez donc éveillés, soyez vigilants, soyez attentifs aux signes de sa présence. Car il est déjà proche de nous dans la qualité de nos relations avec les autres, dans nos relations d'attention et d'entraide, à l'école, à la maison et dans nos familles. Aujourd'hui, dans notre deuxième capsule, la parole de Dieu nous demande de nous bouger, de nous mettre au travail. Parce que si Jésus vient vers nous, c'est à nous de faciliter son arrivée jusqu'à nous. C'est à nous de libérer le chemin des obstacles qui pourraient l'empêcher de nous rejoindre. Allumons la deuxième bougie de notre couronne, que cette flamme éclaire le pas que nous ferons cette semaine pour préparer la fête de Noël. Dans le texte d'évangile que nous allons écouter maintenant, Jean-Baptiste commence sa mission auprès des Juifs qui ont entendu parler de lui et de sa réputation. Son langage est direct. Il les engage à changer de vie. On pourrait même dire à changer de cap pour se préparer à accueillir le Messie annoncé, Jésus qui vient. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. Commencement de l'Évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir le chemin. Voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Essayons de sortir ou de faire ressortir une idée de l'Évangile que nous venons d'entendre. Jean-Baptiste est présenté ici comme un éclaireur. Un éclaireur. Chez les scouts, il y a les éclaireurs, les pionniers. Jean-Baptiste, un éclaireur donc. Il a pour mission de partir en avant, d'aller en reconnaissance pour observer le terrain, pour repérer les difficultés et d'éventuels dangers. Une fois de retour, il rapporte au groupe ce qu'il a observé et ce qui lui sera utile pour sa sécurité du groupe. En bon éclaireur, Jean-Baptiste prépare la venue de Jésus. Il avertit tous ceux qui viennent vers lui en leur disant, si vous voulez vraiment accueillir Jésus, non pas comme celui qui baptise dans l'eau, mais bien dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans la vie même de Dieu, alors il vous faudra retourner le terrain de votre cœur, retourner le terrain de vos manières de vivre. Vous devrez adopter d'autres comportements, des comportements qui rendront droit le chemin par lequel Jésus viendra. Les paroles de Jean-Baptiste, l'éclaireur, sont pour nous également. Il nous dit comment rendre droit devant nous les chemins du Seigneur. Il nous montre comment laisser venir Jésus jusqu'à nous, comment lui faciliter l'accès à nous-mêmes et à notre monde qui est toujours à la recherche d'amour, de paix et de justice. Écoutons le message de Jean-Baptiste, ce qu'il a à nous dire, à nous aujourd'hui.
Devant nous, sur le chemin de nos vies, il y a certainement des pierres, peut-être pas aussi énormes ou aussi nombreuses que celles que nous voyons ici. Il y a des rocailles, des gros et des petits cailloux qui rendent la route chaotante et dangereuse. Aplanissez la route pour le Seigneur, nous dit Jean-Baptiste. En d'autres mots, il nous invite à niveler la jalousie et la rancune en nous, à apaiser les disputes et les reproches, à éviter le chacun pour soi, le « mes affaires à moi », qui mène aux inégalités et aux injustices. C'est un véritable travail que Jean-Baptiste nous appelle. Un travail pas au-dessus de nos forces, un travail qui ne recourt pas nécessairement à des engins de terrassement. Une débroussailleuse, une pelle, une fourche, un sécateur peuvent suffire. Pour autant que chacun mette de la volonté et du cœur à l'ouvrage. Et si le travail se fait à plusieurs et dans la bonne humeur, la satisfaction du travail bien fait et fait rapidement sera générale. Quoi de mieux quand chacun joyeusement prend une part active dans l'ouvrage. Voilà le résultat du travail de groupe, le résultat préconisé par Jean-Baptiste. Rendre droit, net et régulier le chemin par lequel le Seigneur de Noël viendra. Heureux sera-t-il de rencontrer de la bienveillance, de l'entente et de l'entraide là où il se présentera. Heureux sera-t-il de constater que la bonne nouvelle d'amour qu'il apporte au monde est déjà en chantier, que le royaume de paix et de justice qu'il annonce est en construction. Oui, sur un chemin bien dégagé et bien entretenu, le Seigneur vient et s'approche. La semaine passée, nous avions laissé l'aiguille de notre boussole sur le nord, sur la vigilance. Nous la plaçons aujourd'hui sur l'est. L'est, là où le soleil se lève tous les jours, là où des commencements et des recommencements sont toujours possibles, là où sans cesse l'espoir renaît et fait renaître. La direction de l'Est nous demande d'oser croire au renouveau. Mais il y a une condition, à la condition de nous engager à déblayer devant notre porte tout ce qui pourrait empêcher l'arrivée de l'envoyé de Dieu. À chacun, bien sûr, de trouver la proposition qui traduira sa manière personnelle d'aplanir la route au Seigneur et de faire grandir ainsi la paix qu'il apporte. Entends-tu le cri des hommes, entends-tu le cri du ciel, entends-tu le cri de la terre? Entends-tu le cri des hommes, entends-tu le cri du ciel, entends-tu le cri de la terre? Engagement. On va le voir sur la boussole. Engagement. Nous engager donc, chacun, chacune, à déblayer dans notre porte. Il y a tant de déblaiements à faire ailleurs aussi, autour de nous, dans notre monde. C'est tout un travail. On ne peut pas le faire seul. Je n'y arriverai jamais. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il entende notre cri et qu'il y réponde. Pour répondre à ton appel dans nos lieux de vie et être particulièrement attentif à ceux qui se trouvent en difficulté, guide-nous Seigneur pour répondre à l'appel des éclaireurs et nous mettre en chemin. Pour rendre ta venue possible, en dégageant nos routes parfois encombrées par des incompréhensions, par la jalousie, par la peur d'aller vers les autres, donne-nous Seigneur l'audace du changement. Entends-tu le cri des hommes, entends-tu le cri du ciel, entends-tu le cri de la terre? Pour respecter notre terre et vouloir plus de justice pour tous, pousse-nous Seigneur à faire des choix, à savoir ce qui est essentiel et à comprendre qu'on ne peut pas tout acheter, notamment pendant ces périodes de fin d'année si particulières.
pour toutes les familles et les enfants qui vont fêter Saint-Nicolas, que leur joie soit contagieuse et suscite des gestes de partage avec ceux qui seront moins favorisés. Sois parmi eux, Seigneur. Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Entends-tu le cri des hommes? Entends-tu le cri du ciel? Entends-tu le cri de la terre? Voilà notre prière, Seigneur. Écoute-les et réponds-y par Jésus ton Fils, lui notre Dieu, toujours à nos côtés. Et nous souhaitons terminer notre capsule par une prière, un texte attribué à Saint François. Saint François, on le sait, il a vécu il y a 700 ans d'ici. C'était un passionné de Dieu, un passionné de la création et des créatures, un passionné des animaux, un passionné de la paix, un passionné de la réconciliation. Nous prierons ce beau texte qui nous invite justement à mettre de l'amour là où il y a de la haine. En d'autres mots, à transformer ce monde selon le dessein de Dieu. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô bon Maître Jésus, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Que cette belle prière de Saint François nous inspire et guide notre semaine. Relevons nos manches, engageons-nous à déblayer l'accès à la porte de notre cœur pour libérer le passage pour le Seigneur Jésus qui vient. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est le désespoir, que nous mettions l'espérance. Bon dimanche et bonne semaine. Bon courage et à la semaine prochaine. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire en ce monde paraît. Sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais.